Bonjour, bienvenue sur le podcast L'entreprise de demain, le podcast que j'ai créé il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance. Bienvenue tout particulièrement dans le podcast Minute du lundi. C'est quelques minutes pour vous inspirer et vous mettre en action pour la semaine à venir. Alors ça y est, les 6 premiers mois de l'année sont passés. L'école est terminée, les examens aussi, les gares et les aéroports se remplissent. Le rythme effréné de juin se ralentit doucement. Et c'est une période particulière parce qu'en fait, on attaque à la fois la deuxième moitié de l'année et en même temps la descente vers l'été vers un rythme différent. Et on est en fait dans une période qui nous invite à se recentrer. Et du coup, je voulais vous partager quelques clés sur ce sujet. Alors, dans cette période, on peut avoir 2 postures. La première, j'oublie tout et on verra après. Alors ça, c'est une posture que saturé, épuisé, il m'est souvent arrivé de prendre. Et puis une deuxième posture que j'ai appris à prendre avec le temps, qui est « je prépare demain », avant de tout lâcher. Parce qu'après des rentrées trop difficiles qui me donnaient le sentiment d'avoir perdu tout le bénéfice de mes congés au bout de quelques jours, après aussi des retours de longs week-ends, parce que ça fait le même effet quand on a vraiment énormément décroché, difficile, et des retours en fait un peu à errer, je me suis dit, il va falloir changer. Mais parce qu'en plus, quand on reprend, il nous faut de l'envie pour nous, de l'énergie pour nous, mais aussi pour nos équipes. Et du coup, la posture « je prépare demain », elle m'a permis de passer des meilleurs étés, des meilleures rentrées et des meilleurs lundis. Alors, comment est-ce que... Voilà, c'est quoi cette posture ? Alors, je vous en parle ici, et ça fait partie des pratiques que je développe dans le programme L'entreprise de demain, dont d'ailleurs, je lance actuellement la prochaine promotion. Si vous avez envie de la rejoindre, vous trouverez tout dans les notes de l'épisode, toutes les infos. Alors, le scoop, c'est pas un scoop, c'est que cette posture, sa clé, c'est de prendre le temps, avant de partir en congé, de faire plusieurs choses essentielles. Bon, je vous entends me dire, d'abord je suis épuisée, ensuite, les derniers jours, c'est toujours la course. Et du coup, face à ça, mon premier conseil, c'est de dire, non, alors, on va essayer de faire les choses différemment. Bloquez-vous 2 heures, 3 heures, une après-midi, une matinée, avant de partir. Annulez ce qui est prévu. Ce qui vous paraît urgent n'est pas tant que ça, on le sait ça. Vous avez envie de vous débarrasser du reste à faire, mais le résultat, c'est que vous risquez de partir en ayant le sentiment d'avoir allégé votre charge mentale, vider la boîte mail, ranger les dossiers à court terme, sauf qu'au retour, ça sera plus compliqué car tout se sera de nouveau accumulé pendant votre absence, les emails, les dossiers, tout ça c'est inévitable parce que l'entreprise ne s'arrête pas, sauf si vraiment elle ferme pile pendant que vous partez, mais sinon de toute façon vous avez des partenaires extérieurs, des gens qui vont vous solliciter, et comme vous n'avez pas pris le temps de notifier vos avancées, de les célébrer, de clarifier vos envies, vos objectifs, vos points d'appui, vous allez repartir direct dans la lessiveuse, ou dans la rue, ou dans la roue. C'est vous qui voyez. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre 2-3 heures, une demi-journée pour faire le point. Vous aurez peut-être reporté quelques micro-sujets à la rentrée, mais vous allez gagner un temps, une énergie et une charge mentale très précieuses, au départ et au retour. Parce qu'au départ, vous allez partir en ayant le sentiment, quelque part, du travail accompli, la satisfaction, et au retour, vous saurez où aller, vous n'aurez plus qu'à suivre votre plan, et vous ne rentrez pas dans la lessiveuse ou dans la roue. Alors, bien sûr que je vais vous aider à le faire. Je sais que certains d'entre vous m'écoutent en faisant du vélo, en marchant, en conduisant. Donc prendre des notes, c'est pas possible. Alors, exceptionnellement pour l'été, je vous propose un petit book que je vous envoie dans lequel sont repris les items qu'on va aborder. Si vous voulez ce book, il faut m'envoyer un email pour me le demander tout simplement à delphine.zanelli avec un seul N et 2 L @l'entreprisededemain.com. Si vous préférez, vous m'envoyez un message personnel sur LinkedIn. Alors, qu'est-ce que sont... Voilà, maintenant je vais vous raconter ce que vous avez trouvé dans le book, en fait, ce qu'il faut faire. Alors, vous allez observer 5 domaines dans un premier temps, parce que la première chose qu'on fait, c'est qu'on va regarder derrière. Donc pour regarder derrière, donc les 6 mois qui viennent de passer, on va observer 5 domaines et on va les explorer en 3 temps. L'idée, ça va être de faire une réserve pour la suite. Je
vais vous expliquer. Donc le premier domaine qu'on va explorer, c'est nos réalisations. Donc, on va faire le bilan en 3 temps. Et vous verrez, ces 3 temps, c'est les mêmes à chaque fois. Le premier temps, c'est qu'on fait la liste exhaustive de nos réalisations. Grandes, petites. Les petites sont essentielles aussi, notez-les. C'est vraiment important. Ne cherchez pas les grandes, cherchez toutes les réalisations. Je vous conseille de prendre un papier libre ou votre cahier et vous notez tout. Vous y allez, vous videz la tête. Et puis, si vous avez un peu du mal, ça peut être intéressant de parcourir rapidement votre agenda pour lister ce que vous aurez oublié. Une fois que vous avez cette liste, on passe au deuxième temps. Le deuxième temps, ça va être de retenir, en fait, vous allez retenir 3 réalisations. Sauf que là, on va faire 2 familles, on va faire les grandes et les petites. Les petites, ça peut être tout petites, mais elles sont importantes, elles sont intéressantes. Vous allez sélectionner 3 de chaque, donc 6 du coup. Les 6 dont vous êtes le plus fier, qui ont eu le plus d'impact sur vous, sur vos équipes ou sur vos clients. Donc essayez vraiment d'être dans la logique 80-20. Qu'est-ce qui a eu le plus d'impact? Qu'est-ce qui a été des game changers? D'accord? Donc ça, c'est ce deuxième temps. Et ce deuxième temps, il y a une deuxième étape, qui est, une fois que vous avez sélectionné ces réalisations, d'aller identifier ce qui a bien fonctionné, pourquoi ça a bien fonctionné, quelles compétences vous avez mises en œuvre, techniques et comportementales, comment vous avez travaillé avec qui, etc. Donc d'aller vraiment enquêter, essayer de comprendre, se dire qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se passe comme ça. Et le troisième temps qui est très important, ça va être de formaliser ce que vous avez ressenti, ce qui vous a plu, ce que ça vous a donné comme énergie. Parce que vous savez que l'énergie, c'est un point important pour avancer. D'accord ? Donc 3 temps sur vos réalisations. On va faire la même chose sur vos gratitudes. Donc on va aller chercher, on va faire toujours cette liste, un peu à la Prévert, des moments qu'on a particulièrement appréciés. C'est pareil, vous reprenez l'agenda si besoin. Et ça peut être des choses anecdotiques. Ne les négligez pas, c'est important. Et là, vous allez sélectionner 3 choses. Et vous allez à nouveau essayer de comprendre pourquoi vous les avez particulièrement appréciées. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est joué ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que les autres ont fait ? Et dans le troisième temps, vous allez à nouveau essayer de comprendre ce que vous avez ressenti. Qu'est-ce que ça vous a donné comme énergie ? Qu'est-ce que ça vous a fait ressentir ? Et quelque part, vous aimeriez les ressentir plus souvent. Donc on était sur le deuxième domaine. Premier domaine, réalisation. Deuxième domaine, gratitude. Le troisième, c'est faites la liste de ce que vous avez appris ces 6 derniers mois. Donc là, c'est pareil. Liste à la Prévert. Tout ce que j'ai appris. Balancez. Sélectionnez 3 choses majeures dans ce que vous avez appris. Et c'est pareil. Essayez de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi. Et pourquoi ça vous a permis d'apprendre quelque chose. Ça peut être quelque chose qu'on vous a dit, ça peut être quelque chose que vous avez fait, ça peut être quelque chose que vous avez lu, ça peut être quelque chose que vous avez découvert, ça peut être quelque chose que vous avez expérimenté. Ça peut être un échec, ça peut être une réussite, peu importe. Qu'est-ce que vous avez appris d'important ces 6 derniers mois ? Donc vous balancez tout et après vous allez chercher les 3 choses les plus importantes. Et c'est pareil, qu'est-ce que ça vous fait ressentir ? Comment ça vous fait ressentir ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Donc là, c'est le troisième domaine. Le quatrième, ça va être de faire la même chose, lister les personnes avec lesquelles vous avez eu le sentiment de à la fois bien travailler, prendre du plaisir à travailler. Donc là, encore une fois, une liste, allez-y, balancez tout. Et ensuite, vous en sélectionnez 3, vous essayez de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est joué, et encore une fois, qu'est-ce que vous avez ressenti. Et pour le dernier domaine, ça va être de lister les personnes qui vous ont aidé à avancer. Donc les personnes qui ont été un peu des game changers dans le sens où elles vous ont dit quelque chose, alors vous allez peut-être pouvoir le retrouver un peu précédemment, mais elles vous ont dit quelque chose, elles vous ont fait quelque chose qui vous ont aidé à avancer. Vous en faites la liste, vous en sélectionnez 3, vous essayez de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça a déclenché chez vous et qu'est-ce que vous avez ressenti. Et l'idée avec tout ça, ça va être de faire une cartographie, à la fois d'aller puiser là-dedans tous vos points d'appui. Donc, quand on se posait la question à chaque fois de comprendre ce qui s'était passé, ça nous permet d'identifier ce qui fonctionne, nos compétences, etc. Ensuite, ça va nous permettre d'identifier aussi donc nos points d'appui dans un premier temps, dans un deuxième temps, ce qui nous donne de l'énergie. Ça va à travers tout ce qu'on a ressenti. Qu'est-ce qui nous donne de l'énergie ? Ça vous permet aussi d'avoir une meilleure connaissance de vous et de votre fonctionnement. Ce que vous avez appris sur vous, une meilleure idée du type de personnes avec qui vous fonctionnez bien, en regardant les personnes avec qui vous avez
travailler, et une meilleure idée des personnes qui vous aident, en fait, de ce qui vous... Et puis d'ailleurs, d'une manière générale, de ce qui vous aide. Voilà. Donc vous avez comme ça un petit panorama de... Voilà. C'est votre réserve, en fait. C'est votre réserve d'énergie, c'est votre réserve de force, c'est tout ce qui va vous permettre d'aller plus loin, etc. Et puis c'est aussi un peu votre réserve de gratitude envers vous-même, quoi. Ça vous permet de faire le point sur ce que vous avez fait, ce qui s'est bien passé, ce qui a été sympa, et de pas partir avec ce sentiment un peu juste de la fatigue, mais aussi vraiment des choses accomplies. Alors, vous l'avez sans doute sur les grandes réalisations, mais elles sont peut-être pas toutes abouties, voilà, donc c'est bien d'aller chercher aussi sur les petites. Et puis maintenant, on va regarder le futur. Et le futur, cette fois, on va le regarder en 3 temps. La première chose, ça va être de se fixer des objectifs pour la deuxième partie de l'année. Alors, pas ceux de votre évaluation annuelle, ceux qui résonnent avec vous, avec le leader que vous avez envie d'être. Ce qui est essentiel pour vous de réaliser. Alors, on va pas s'arrêter sur comment devenir le leader que vous avez envie d'être, c'est quelque chose qu'on fait dans le programme et c'est beaucoup trop long. Mais voilà, essayez d'imaginer, de vous projeter et de vous dire à partir de là, ce serait quoi mes 3 objectifs. Pour chacun de ces objectifs, vous allez fixer 3 niveaux d'atteinte, le minimum, le bien en fait, et puis le top en fait, le top. Alors par contre, c'est important que vous mettiez des indicateurs de mesure très concrets, pour que vous puissiez vraiment mesurer, parce que ça sera important aussi pour votre prochain bilan en fin d'année, de vous dire où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Donc ça, c'était le premier temps. Le deuxième temps, c'est qu'une fois que vous avez fixé ces objectifs, je vous propose de vous fixer 3 actions qui vont permettre d'atteindre ces 3 objectifs, donc 9 actions en tout. Et là, l'idée, ça va être d'aller chercher dans vos points d'appui, dans vos forces, et de faire le choix d'actions qui ont une chance de se réaliser. De faire le choix aussi d'actions qui vous donnent de l'énergie. C'est important. Parce qu'en fait, le plus dur, comme on le sait toujours, c'est de passer à l'action. Donc si vous commencez à passer à l'action avec des actions qui vous donnent de l'énergie, sur lesquelles vous êtes plutôt en terrain de force, il y a des chances que vous continuiez. Donc ça, c'est important. Donc que ces 3 fois 3 actions, que ces 9 actions, et ces actions qui se concentrent sur des choses que vous avez des chances de réaliser. Comme ça, vous irez plus loin. Vous aurez toujours le loisir d'en fixer d'autres après. Et ensuite, la dernière étape, et oui, bien sûr, attendez, par rapport à ces actions, ce qui est très important, c'est d'aller identifier avec qui vous allez les mener, en fonction de ce que vous avez compris de votre mode de fonctionnement, à qui vous allez demander de l'aide, de quelle aide vous auriez besoin et comment vous allez vous y prendre. Donc voilà, donc maintenant vous savez ce qui fonctionne, ce qui vous fait avancer, et ça vous permet d'y aller. Une fois que vous avez fait ça, vous allez me dire, j'ai pas le temps, justement, 3e étape, 3e temps, c'est de se bloquer une plage dans votre agenda, une plage hebdomadaire pour la mise en œuvre de ces actions. Et soyez inflexible. Pourquoi ? Parce que ce sera votre carburant, votre confiance, votre façon de prendre le dessus sur le fil des événements qui va indéniablement reprendre son cours. Et aussi sur tous les changements et les incertitudes. Vous êtes nombreux à me dire, mais on est tellement en incertitude. Justement, c'est important en incertitude pour ne pas perdre pied d'avoir des endroits sur lesquels on est ancré. Ça permet d'augmenter sa résilience. D'accord ? Donc bloquez cette plage pour réaliser ces actions. Et dernier type, un bonus, bloquez votre agenda en fin de semaine ou en fin de mois pour faire un bilan régulier. Je vous en parle dans un épisode précédent des podcasts Minutes du lundi, dont je vous mets les liens dans les notes aussi. Vous avez beaucoup de choses dans les notes en lien. Voilà. Et du coup, quand vous aurez fait tout ça, quand vous rentrez de vos congés, vous aurez juste à vous replonger sur ce plan d'action, à le suivre. 0 question à se poser, 0 charge mentale. Vous gardez une main pour bâtir le futur, sans le perdre de vue. Parce que vous vous tenez à vos plages bloquées jusqu'à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, vous aurez eu le sentiment de prendre le dessus sur votre agenda et d'avoir avancé. À bientôt!